Aujourd'hui, c'est Mohamed Erafi qui est avec nous. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai peur maintenant. Vous avez bien 50 ans, Mohamed? Oui, j'ai 50 ans. Bon. Vous êtes le fondateur de Gravipack et vous avez inventé un sac à dos qui est avec nous. Sac à dos, j'ai envie de dire révolutionnaire. J'en dis pas davantage. Je vais vous laisser nous raconter son histoire et aussi vos besoins. Vous avez 1 minute 30. C'est parti. J'ai inventé Gravipack, le seul sac à dos au monde qui ne repose pas sur les épaules et qui est en apesanteur. En fait, avec ma métacompétence, j'ai créé une côte alpha qui s'insère dans les bretelles. Cette côte alpha permet à la charge et le poids d'être confondus avec le centre de gravité du corps humain. C'est quelque chose qui est unique au monde et qui n'existe nulle part ailleurs. Aujourd'hui, j'ai créé 12 modèles de sacs à dos que je commercialise à travers un petit sac à dos. Mais l'objectif, je ne peux pas passer outre les acteurs économiques de production et de distribution en B2B, qui sont des gros bulldozers et des grands fabricants de sacs à dos. Moi, je viens aujourd'hui de nulle part, donc ce sac à dos, on le fabrique en petite série. On souhaite continuer à le travailler en Made in France. Pourquoi ? Pour inclure le maximum de personnes, d'emplois, parce que ce sac à dos a un impact fort aujourd'hui, aussi bien environnemental que sociétal. Le modèle économique intéresse beaucoup d'acteurs mondiaux, que ce soit la NASA aujourd'hui, le ministère de la Défense, l'armée de terre pour le légionnaire qui l'ont testé pendant 6 mois en conditions réelles. La haute marine, la marine suprême, le commandement suprême de la marine nationale à Toulon, qui souhaite faire une commande groupée. Allez-y, et après on laissera la parole aux experts. C'est la 2e fois qu'il apparaît en public depuis 2013. Pourquoi ? Parce que c'est resté top confidentiel, parce qu'il y a eu des brevets, de nombreux brevets. Il y a eu une étude médicale, scientifique et biomécanique, analyse du mouvement pendant 1 an par des grands professeurs et chercheurs qui cherchent à comprendre comment c'est un bienfait qui va au-delà de nos espérances. Car aujourd'hui, c'est un dispositif et une prévention contre le mal de dos et c'est une prévention sanitaire pour les enfants et les scolioses. Alors, qu'en pensent nos experts, Gilles et Nicolas? C'est impressionnant, hein, ce sac à dos. Et oui, ça m'a l'air assez formidable. 92% de charge en moins sur les épaules, sur le dos. Tous les signaux semblent au vert parce que vous avez l'aval du ministère des Armées, du ministère de la Défense. J'ai vu que vous aviez levé 400 000 euros. On se dit que vous avez tout en main et pourtant vous nous dites les gros acteurs du marché nous font un peu de l'ombre ou nous empêchent d'avancer. C'est un peu ce que je comprends. Non, ils ne font pas de l'ombre. En fait, ils souhaitent le produit. Donc, il y a 4 grands groupes au monde. Je ne vais pas les citer. Ils vous font des appels du pied pour vous racheter. Oui, voilà, soit pour me racheter, mais j'ai une vision tout de même sur 10 à 20 ans. J'ai un modèle économique qui est viable. Aujourd'hui, j'en vis parce que j'ai des amis qui me financent. Il faut savoir que j'avais pas de quoi me payer un café parce que toutes mes économies, j'ai tout revendu. J'avais même pas de voiture pour continuer ce projet parce que les brevets coûtent très très cher. Ce que vous ne dites pas, mais je vais le dire moi, si vous le permettez, Mohamed, c'est que vous avez 4 enfants. Vous avez travaillé sur ce modèle de sac à dos pour l'un de vos enfants, hein, au départ. Et vous êtes ferronnier d'art. Donc vous avez commencé par créer un petit exosquelette. Il y a une histoire derrière tout ça, c'est important. Oui, il y a une histoire, c'est que j'avais une très très belle société avec plusieurs employés et j'ai eu un enfant qui a eu un handicap grave et que j'ai dû accompagner. Donc j'ai laissé tomber tout mon travail parce qu'il était non-voyant. Un non-voyant, un enfant non-voyant, c'est 4 enfants bien portants. Il faut tout lui expliquer et il faut devenir son binôme. Vous êtes sa canne. Donc vous avez le choix, c'est soit vous lui trouvez un institut et vous le lâchez dedans, ou vous l'instruisez et en même temps vous vous éduquez à cet handicap qui est inacceptable et qui vous pète à la figure. Aujourd'hui, on ne se plaint pas, on se forme aujourd'hui. On est heureux, il est champion de France en e-sport, il est dans l'équipe sport-études en e-sport parce que j'ai laissé tomber ma vie, j'ai laissé tomber mon emploi, mon salaire pour être son binôme. Nicolas Sellier. Super, bravo. Est-ce que l'innovation, elle est protégeable ? Vous parliez des grands groupes, vous parliez de brevets, est-ce qu'elle est bien protégée ? Et si elle est protégée, plutôt que de faire des sacs, est-ce que vous ne pourriez pas licencier l'innovation à des grands industriels dont le métier est de faire des sacs ?
C'est en cours de négociation, donc j'en rencontre toutes les semaines. Aujourd'hui, je fais le tour du monde. La semaine dernière, j'étais au Moyen-Orient parce que les gens veulent le scolaire pour le Moyen-Orient. Par exemple, le prince d'Abu Dhabi, il veut un sac pour lui et pour tous les enfants scolarisés. En France, aujourd'hui, il y a 3 grands groupes et acteurs économiques qui souhaitent non seulement le sac à dos, mais des porte-bébés ou pour les gens qui ont des débroussailleuses, les livreurs de repas à domicile, tous les employés, parce que ça concerne le trouble musculo-squelettique. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'innovation elle-même? En quoi c'est révolutionnaire et l'idée qui est derrière ça et qui fait que vous arrivez à une telle efficacité et un tel allègement? La révolution, c'est que c'était une invention qui est devenue une innovation parce qu'elle a trouvé son public. Aujourd'hui, tout le monde a un sac à dos. En France, il y a 10 millions d'unités scolaires, randonneurs, seniors. En Europe, 130 millions d'unités. C'est un modèle unique. Il y a eu 2 brevets par des cabinets d'avocats très très réputés qui m'ont fait 2 audits. Les audits se sont révélés parfaitement décrits, parfaitement verrouillés, incontournables. Celui qui veut toucher à ça aujourd'hui, il est dans le coup de la contrefaçon. Oui, parce que il y a 3 brevets. L'innovation, en fait, confond, si j'ai bien tout compris, le poids avec le centre de gravité du corps humain. C'est ça et... Autour de ce projet aujourd'hui, il y a 3 brevets internationaux, un brevet renforcé en Chine et en Asie, il y a 2 marques et il y a 2 audits parfaitement, il y a 3 avocats d'affaires et 2 conseillers en propriété intellectuelle. Quand est-ce qu'on va les trouver, Mohamed, ces sacs? Quand est-ce qu'on les aura en public? Aujourd'hui, je produis à petite échelle sur gravipack.com. C'est des modèles assez haut de gamme qui sont même connectés. On a fait de la connexion USB. Et au mois de juin, on commercialise un sac à dos enfant à 39 € pour le marché de masse qu'on pourra trouver dans tous les acteurs économiques. Et tout est fait à Sens en Bourgogne. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Gravipack. C'était important parce qu'il y a énormément d'enfants qui peuvent finalement en bénéficier très rapidement dès la rentrée. Et puis pas mal de professions, on pense aux pompiers notamment. Enfin, ça touche tout le monde, ces fameux TMS, effectivement. Nicolas, vous êtes convaincu? Carrément, ouais. J'aimerais bien en avoir un. J'attends la rentrée. Ouais. Je vous remercie 1000 fois. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans la France Bouge Academy et surtout, vous nous donnez de nos nouvelles et on embrasse Fatia, hein, c'est ça?